troisième sur des sollicitations orales qu'on a mis en place en néonatologie. Ça nous a permis aussi d'améliorer le graphisme de cette fleur d'essence et de créer ce livret. Et puis là, du coup, nous sommes sur un nouveau projet avec la création d'un site internet sur l'oralité qui s'appellera Info-Oralité, qui sortira normalement à l'automne 2021. Voilà, merci de votre attention. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, merci pour la présentation. C'est vrai qu'on a commencé un petit peu, voilà, pas tout le monde était encore là, nous en particulier, qui animons, donc moi-même, Dr Maggie Perpoint et Madame Marchal à côté de moi. Donc, merci pour la présentation, très intéressante, efficace. Est-ce qu'effectivement, on a peut-être le temps, quelques minutes pour prendre quelques questions, s'il y en a? Bon, je profite, moi j'en ai une alors, du coup, parce que si j'ai bien compris, l'étude c'est pour des enfants entre 1 et 10 ans. J'imagine que ce n'est pas les mêmes types de repas. Est-ce que du coup vous avez pu voilà, voilà, faire des repas particuliers pour des enfants qui sont de 2 ans plutôt que de 8 ans? Est-ce que c'est plutôt, voilà, comment ça se passe par rapport à l'âge et là où ils en sont? Non, on n'a rien fait de particulier, de spécifique en fonction des âges, puisqu'en fait, la plupart du temps, c'est les enfants qui sont en alimentation par la bouche sur une toute petite quantité, donc qui sont en nutrition artificielle, entérale ou parentérale, et on démarre, parce que leur état de santé maintenant le permet, on essaye de démarrer une alimentation normale par la bouche. Donc, ils aient finalement entre 1 et 10 ans. Sur ce plateau, ils ont tous la même approche des différents aliments et des différentes textures. Il faut qu'ils découvrent un petit peu toute cette texture au niveau de olfactif, au niveau du toucher mangé. Et donc, c'est la même problématique finalement qu'ils aient 1 ou 10 ans. Enfin, je pense que tu es d'accord, hein, Clémence. Et il faut bien entendu qu'il n'y ait pas du tout d'allergie, de régime spécifique. Ce plateau n'a pas à visée thérapeutique de mettre des enrichissements ou on ne peut pas le décliner avec des allergies. Donc, il est vraiment pour l'enfant. Il y a un menu unique, il y a juste le choix du plat chaud et du dessert ou de l'entrée, mais sinon le menu reste bien fixé pour la cuisine diététique avec les aliments qu'on a choisis en équipe. D'accord. Super, moi j'avais une question aussi par rapport à l'utilisation de cette fleur d'essence. Comment vous êtes, sur quoi vous vous êtes basé justement pour, parce que ça ressemble beaucoup au VACOG. Moi je pratique l'hypnose, donc c'est 5 sens pour englober la totalité pour les enfants. Alors nous, en fait, on s'est basé plus sur la fleur d'essence, comme on travaillait à cette époque. Enfin, moi, je travaillais aussi en néonatologie avec fleur de lait. Pardon. La fleur de lait, c'est une fleur pour la mise en place de l'allaitement. Et alors, il n'y a pas avec ressentir, regarder, toucher, mais il y a toute une graduation en fonction de si l'enfant arrive à bien déglutir, attrape bien le sein, etc. Où on voit cette progression. Du coup, on a repris ce concept de fleur, voilà, qu'on a adapté, nous, pour nos enfants avec des problèmes alimentaires. Mais on ne connaissait pas l'autre fleur dont vous parlez. C'est exactement ce que vous avez décrit en fait, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Oui. Donc c'est pour ça que le parallèle était intéressant et la métaphore de la fleur était aussi très intéressante, je pense, pour les enfants. D'accord. Super, bravo. Merci. Tu mets la pression un peu? Putain, dans les vomir. Caro, enlève ton micro. On passe la main. Bon, bah merci. Merci. Je vais tutoyer, pardon, mais... Ouais.